Elles ne font pas exception, les marques de sport, les marques de luxe passent elles aussi à l'électrique. C'est le cas de Maserati avec la gamme Folgore. On en parle tout de suite dans ce numéro spécial Marque au Trident, d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Il n'y a pas que Peugeot, Renault ou Volkswagen qui passent à l'électrique. Porsche, Ferrari ou Maserati s'y mettent aussi avec la contrainte de conserver leur ADN, souvent né de la motorisation thermique. Et que ça, nous en parlerons dans quelques minutes avec Julien Brunet, le directeur général de Maserati West Europe. Mais en attendant, nous allons tracer les grandes lignes de l'arrivée de ces voitures sportives électriques. Bonjour Julien Brunet. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business. Alors, quand on pense sportive électrique, on pense forcément tout de suite à celle qui a un peu planté le décor, la Tesla Model S dans ses versions les plus performantes, mais elle n'est plus toute seule dans ce domaine. Et oui Pauline, c'est complètement Tesla qui a ouvert le bal. Déjà, avec son premier modèle, historiquement, en 2008, le Roadster, il avait déjà ce manifeste en quelque sorte de convertir les gens à l'électrique. Tesla a commencé par une sportive finalement. Oui, c'est ça, et ça a marché, ça a donné finalement le goût de l'électrique à certaines personnes, et ça se retrouve donc à partir de 2012 avec la Model S, ses versions performance, et plus récemment la version Plaid qui elle atteint un nouveau palier avec un 0 à 100 expédié en à peine 2 secondes. Donc ça c'est justement hallucinant. Et après, donc il y a eu la réplique qui est arrivée assez récemment finalement en 2019 avec la Porsche Taycan, donc Porsche qui reproduit un peu cet esprit d'électrique complètement décoiffant avec un couple énorme et la possibilité de réaliser comme ça des accélérations 0 à 100 de manière assez répétée, et sa petite cousine, l'Audi e-tron GT qui est arrivée 2 ans après. Mais alors là du coup on parle des marques allemandes, les marques italiennes sont aussi en train de s'y mettre à l'électrique très sportif. Oui, complètement. Aujourd'hui on est chez Maserati, derrière nous il y a une MC20 thermique, mais finalement c'est une page qui est en train de se tourner. C'est un collector. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est les derniers modèles disponibles en motorisation 100% thermique. Et là, on a cette gamme, Folgore, qui arrive cette année en 100% électrique. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. La suite du programme, si on peut regarder les concurrents comme ça. On fait un petit calendrier jusqu'à voilà, 2030, allez. Pour prévoir un peu vos prochains achats. Il y a Ferrari qui a présenté son plan stratégique l'an dernier. On sait, il y a le SUV qui a été lancé. Premier sacrilège pour les grands fans de Ferrari. Et deuxième sacrilège qui a été annoncé l'année dernière, donc l'arrivée d'un modèle 100% électrique. C'était écrit, Ferrari, ils sont quand même en Europe, continent qui se tourne vers le 100% électrique, donc eux aussi, ils vont pas y échapper. On a très peu de détails pour l'instant. Le modèle il sera présenté en 2025, mais c'est dur de prévoir s'il sera commercialisé 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. Mais les dirigeants de Ferrari ont tenu à rassurer, ça sera bien une véritable Ferrari. Donc qu'est-ce qu'ils vont trouver comme astuce comme ça pour transmettre le passage de témoin comme ça du V12 à la motorisation électrique, on verra bien. Et dans la foulée, il y aura Lamborghini, bien sûr. Ils ont présenté un concept l'an dernier dont on attend beaucoup. Alors eux, ils sont plutôt sur un modèle type SUV coupé avec une puissance annoncée à 1 MW, donc ça fait 1350 chevaux. Donc ils veulent vraiment profiter de cette puissance de l'électrique pour assumer ce côté sportif qui est au cœur de la marque. Et avant donc ce passage au 100% électrique qui est annoncé pour 2028, donc c'est pas quand même tout de suite, ils vont déjà passer toute leur gamme à l'hybride, et ça c'est dès cette année. Merci beaucoup Julien Brunet, journaliste auto BFM Business. Alors tu nous en parlais à l'instant, Folgore, ce nom vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez apprendre à le connaître grâce à cette émission, et on en parle tout de suite avec notre premier invité. Notre premier invité, c'est Julien Brunet, directeur général de Maserati West Europe. Bonjour Julien. Bonsoir Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accueillir dans ce showroom que vous inaugurez ce soir en région parisienne. Et cette inauguration, elle est très importante pour vous parce que finalement, c'est l'incarnation de l'accélération de la marque. Maserati, on connaît, c'est une marque historique italienne de voitures de luxe, voitures de sport. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, vous prenez vraiment un nouveau virage, un nouveau départ avec cette gamme électrique qui est en train de se construire. Mais alors, avant tout, première question, Folgore, le nom de cette gamme électrique, qu'est-ce que ça veut dire Folgore ? Alors Folgore, Pauline, bonsoir, c'est de l'italien, ça veut dire foudre en italien, et c'est effectivement le nom de la nouvelle gamme Maserati 100% électrique que nous lançons ce soir et que nous lançons ce mois-ci sur le marché français et dans toute l'Europe. Alors justement, cette gamme électrique, vous êtes en train d'annoncer, donc on ne la connaît pas encore. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui va arriver sur le marché, à quoi s'attendre dans les prochaines années ?
Alors, on va démarrer très rapidement sur 2024 avec 3 lancements majeurs de gamme électrique. Donc là, clairement, on est sur ce qu'on appelle... Vous frappez fort, coup de foudre. Exactement, c'est le coup de foudre, et on espère également pour nos clients. Donc on va démarrer et on démarre dès à présent avec la Gran Turismo électrique, donc un modèle iconique de la marque et un nom iconique, j'ai envie de dire, emblématique de la marque, qui est notre première incarnation 100% électrique, donc la Gran Turismo Folgore, et va suivre progressivement, graduellement, dans le courant de l'année, dans le courant même du premier semestre pour être plus précis, le Grecale, donc notre SUV de taille moyenne, et la version découvrable de la Gran Turismo qu'on appelle chez Maserati la Gran Cabrio. Donc on a plutôt d'un côté une berline, de l'autre un SUV. Ensuite, parce qu'on a aussi parlé d'un grand SUV électrique qui arrivera à un moment, et on sait que l'Evante en matière de moteur thermique, chez vous, c'est un best-seller. Absolument, alors c'est correct. En réalité... l'intégralité de la marque et la marque est en train de transitionner vers le full électrique, pour être très clair. Aujourd'hui, on continue d'offrir à nos clients une alternative entre le thermique et le full électrique, mais progressivement, on arrivera effectivement avec des produits qui ne seront plus que 100% électriques, et ça à partir de 2027-2028. Finalement, vous y allez très rapidement, hein, parce que 2024-2028, aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce sont des modèles qui, en termes de technique, sont des modèles qui sont dérivés de la plateforme thermique. Vous les avez transformés en électrique. Quand est-ce qu'on verra des modèles conçus dès le départ en électrique ? Alors, en réalité, les modèles qu'on présente aujourd'hui, la Gran Turismo par exemple, qui est notre fer de lance sur l'électrique, a été conçu pour pouvoir accueillir à la fois un bloc thermique et à la fois une batterie électrique. Donc c'est les bicarburations chez Stellantis, votre maison mère, c'est ça la base de la technique ? Oui, absolument. Et après, on a une plateforme qui est propre à Maserati sur ce produit-là, mais effectivement, après, on a on met en commun et on profite de la banque de données et de la banque d'organes du groupe Stellantis, absolument. Et je vous ai coupé, du coup, elle a été conçue pour être 100% électrique. Est-ce que ça change votre manière de travailler chez Maserati quand on conçoit une voiture ? Alors, évidemment que dans la conception et dans l'élaboration du produit, on a pris évidemment en considération des nouveaux paramètres qui n'existaient pas il y a quelques années. Et évidemment, on le sait, le vrombissement des Maserati est un élément assez caractéristique de la marque. Et évidemment, on a eu un enjeu énorme, pour tout vous dire, sur cet aspect-là. On a interrogé des clients, on a fait des pré-tests évidemment, pour s'assurer que nos clients se reconnaissaient dans la nouvelle interprétation de la sonorité Maserati. Donc là, typiquement, c'est un des exemples assez intéressants, je trouve, de la manière dont on a appréhendé le sujet. Maserati a donc travaillé sur ces voitures 100% électriques, imaginées comme ça dès le départ. On connaît votre histoire sur la performance, votre lien avec la course. Comment on travaille chez Maserati quand il faut dessiner, concevoir une voiture électrique ? Alors tout d'abord, on a développé cette voiture dans l'idée de la commercialiser à la fois en full thermique et à la fois en full électrique. Donc ça, c'est un point effectivement important. Et la caractéristique de cette voiture, par exemple, c'est qu'elle a une batterie en forme de T, en T-bone, pour justement permettre de loger les batteries. Elle a un avantage assez incroyable, c'est que du coup, les sièges ne sont pas positionnés sur les batteries, mais à côté, de part et d'autre de chaque batterie, ce qui permet d'avoir un centre de gravité extrêmement bas et du coup d'apporter effectivement un comportement, en tout cas un toucher de route, un ressenti de route assez indescriptible, en tout cas assez particulier sur ce type de voiture électrique. L'autre élément, c'est qu'on a également travaillé notamment sur cette Gran Turismo sur 3 moteurs. Donc on a 2 moteurs sur l'essieu arrière et un moteur sur l'essieu avant. 3 moteurs qui développent chacun 400 kW et qui permettent en tout cas qui distribuent le couple ou distribuent la puissance de manière différenciée en fonction des besoins et en fonction du comportement du conducteur. Donc voilà le genre d'innovation qu'on a apporté sur cette voiture-là et qui nous permettent effectivement d'aujourd'hui pouvoir dire qu'on apporte une solution extrêmement sportive sur le marché avec une voiture de quasiment 5 mètres et qui va développer 760 chevaux. Moi j'allais vous demander, parce que toucher de route identique, sportivité, mais alors cette batterie en T, les 3 moteurs, en termes de poids, comment vous avez travaillé ? Parce qu'on sait que c'est un peu l'un des enjeux, l'un des challenges sur la voiture électrique. C'est vrai. Alors la version thermique est relativement légère, 1,7 tonne, 1,8 tonne. Donc c'est plutôt un bel exercice pour une voiture, pour un V6 et pour une voiture de quasiment 5 mètres. La voiture électrique, la version Folgore est effectivement un peu plus lourde, 2,2 tonnes. Mais pour le coup, la répartition justement la répartition du couple et de la puissance, comme je disais,
permet un agrément de conduite qui est honnêtement assez bluffant et vraiment comparable, si ce n'est peut-être même meilleur que la version thermique. Et du coup, en termes d'autonomie sur ce type de véhicule, on est sur plutôt du 700, du 800 km, on est sur beaucoup moins. C'est quoi les exigences d'un client Maserati quand il vient chercher une électrique chez vous? Alors, sur la Gran Turismo, donc on est sur une batterie qui fait une technologie de 800 volts et une batterie qui fait un peu plus de 100 kWh. On est aujourd'hui sur 450 km d'autonomie avec une recharge de 10 à 80% en 18 minutes seulement du fait de la capacité de la batterie. Donc voilà, et pour avoir fait des posts ou des pré-tests, j'ai envie de dire, on se rend compte que c'est absolument en phase avec ce qu'attendent nos clients sur ce sujet-là. Donc de la performance, et juste dernière question, vous avez tenu à lancer ces modèles en même temps qu'une sorte de grande rénovation sur votre showroom flagship parisien. On est en banlieue parisienne ici à Saint-Cloud pour ceux qui nous écoutent en radio. Pourquoi c'est important d'associer les deux? C'est différent de vendre une voiture électrique? Oui, c'est différent, mais on ne l'a pas fait que pour ça. Le showroom est en fait une extension de l'expérience que va vivre le client et qui démarre aujourd'hui de plus en plus sur Internet, quelles que soient les marques, et c'est aussi le cas sur les marques de luxe. Mais évidemment, on souhaite que quand on l'accueille chez nous, dans notre maison, dans notre showroom, ils se sentent à l'aise, ils se sentent comme dans un cocon. Et c'est cet esprit-là qu'on a réussi à traduire, je pense, au travers de cette nouvelle corporate identity, et j'espère qu'on le verra peut-être un peu plus tard, un atelier par exemple lié à la personnalisation. On a un programme qu'on appelle Faury Serrier qui permet à nos clients de customiser l'intégralité de leur voiture, de l'extérieur, l'intérieur, etc., etc. Et c'est justement dans ce cadre-là chaleureux qu'on leur propose de le faire. Merci beaucoup Julien Brunet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, on en a beaucoup parlé de ces Maserati électriques. On va maintenant prendre le volant alors peut-être pas celle qui est derrière moi parce qu'on va quand même la laisser un petit peu ici pour la soirée, mais de la Gran Turismo Folgore. C'est un essai de Julien Bonnet e Bastien Petit. Chiedo vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico Folgore, la foudre en italien, c'est le nom choisi par Maserati pour sa gamme 100% électrique avec comme principal défi de séduire une clientèle plutôt habituée au doux ronronnement de motorisation thermique noble. Premier modèle à adopter ce changement assez radical, la Gran Turismo, donc ce grand coupé de quasiment 5 mètres de long. Il est proposé en version thermique avec au choix un V6 turbo de 490 ou 550 chevaux selon les versions, ou cette version donc Folgore qui développe déjà le plus de puissance de la gamme, 761 chevaux. Un monstre de puissance dans une silhouette très réussie avec cette carrosserie aux lignes assez gracieuses. On n'a d'ailleurs pas de différence notable entre version thermique et électrique. On a notamment toujours la grille de calandre à l'avant qui est ouverte, sauf qu'ici, l'air ne va pas servir à refroidir le moteur, mais plutôt la batterie. On va ensuite retrouver certains détails dans ce joli cuivre foncé, donc les inscriptions Folgore par exemple au-dessus des 3 ouïes latérales, donc une caractéristique des modèles Maserati, et également les logos de la marque au trident ou encore le nom du modèle à l'arrière. Allons voir tout de suite si le charme opère aussi à l'intérieur. À l'intérieur de cette Gran Turismo, on va retrouver un cocktail très réussi aussi entre luxe et sportivité. Maserati est en effet particulièrement reconnu pour ses intérieurs et donc il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Pour le luxe, ça va se retrouver dans le choix des matériaux avec des éléments en métal, en bois ou aussi en cuir, enfin plutôt en faux cuir, parce que la particularité dans cette Folgore, c'est qu'elle va être proposée de série avec justement ce cuir synthétique, et on va retrouver notamment une matière qui s'appelle l'éconil, qui est en fait constituée de fibres recyclées à partir de filets de pêche usagés ou encore de rebuts de plastique. Donc un petit côté aussi écolo supplémentaire dans cette Maserati 100% électrique. La sportivité, sinon, ça va passer par cette position de conduite assez basse et également donc ces sièges baquets dans lesquels on est particulièrement bien maintenu. Du côté
de l'interface pour le conducteur. Sinon, on va retrouver un écran décompteur avec un affichage assez complet. On peut faire apparaître de nombreuses informations. En revanche, on n'a pas la possibilité d'avoir d'affichage tête haute. Sur la partie centrale, maintenant, on va retrouver un duo d'écran tactile, plutôt ergonomique et assez pratique à l'usage, avec la clim en tactile en bas, et sur la partie supérieure de l'écran, on va retrouver tout ce qui est infodivertissement, avec la possibilité d'être compatible bien sûr avec Apple CarPlay ou Android Auto. On retrouve sinon plein de petits détails amusants dans cet intérieur, avec notamment le petit drapeau italien, pour rappeler forcément l'origine de la marque, et également cette horloge au centre qui est en fait un écran. Je vais pouvoir personnaliser l'affichage de l'heure, mais également avoir d'autres indications comme l'appui sur les pédales de frein ou d'accélérateur, ou faire aussi apparaître une boussole. Du côté de l'habitabilité, on a pas mal d'espace, il y a quand même beaucoup de rangements disponibles, et aux places arrière, on va quand même pouvoir voyager assez confortablement. Le coffre de son côté, il offre un volume relativement limité, 310 litres sur les versions thermiques et 270 litres, oui c'est un peu moins sur la version électrique, avec de la place prise notamment par les batteries. 3 moteurs électriques, 761 chevaux, on a surtout envie de voir ce que donne cette Gran Turismo sur la route. C'est parti pour le coup de Folgore. À bord de cette Gran Turismo Folgore, on ressent immédiatement le confort de conduite. On pourrait rouler des heures à bord de ce grand coupé qui est vraiment adapté à ce côté grand tourisme. Enfin, rouler des heures, ça va dépendre de votre niveau de consommation, parce que nous aujourd'hui on est aux alentours de 30 kWh au 100. Donc ce niveau de consommation, il ne permettrait que de disposer d'une autonomie inférieure à 300 km, donc c'est très peu. Alors pour expliquer ce niveau de consommation, c'est sûr qu'il y a une puissance assez phénoménale, 3 moteurs électriques de 300 kW chacun, un à l'avant, 2 à l'arrière, et la puissance totale cumulée, elle est de 761 chevaux avec un couple démentiel de 1350 Nm. Donc ça va vous permettre d'abattre par exemple un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. On est littéralement plaqué dans le siège, c'est assez impressionnant. Alors en adoptant une conduite moins sportive, nul doute qu'on peut aller au-delà de cette autonomie de 300 km. La voiture, elle est proposée finalement avec une grosse batterie de 92 kWh et une autonomie officielle annoncée à 450 km. Alors au-delà de cette puissance démentielle, pour expliquer cette consommation, on peut ajouter le poids. On est quand même à plus de 2 tonnes 2 sur la balance, donc ça c'est 465 kg de plus que la version thermique. Alors le côté plaisant, c'est que sur cette version électrique, Maserati a conservé les palettes au volant. Bon là, elles vont pas nous servir à passer les rapports parce que forcément, on n'a pas de boîte de vitesse. Elles vont permettre d'ajuster le freinage régénératif. L'expérience un peu plus décevante, elle se situe au niveau du son. Maserati a voulu reproduire le bruit de son moteur V6 à l'intérieur de l'habitacle, mais finalement, on l'entend assez peu. On n'a même pas réussi à l'enregistrer pour vous le retranscrire ici dans cet essai. L'expérience de conduite, elle reste quand même très bonne. On a notamment ces petits boutons directement sur le volant pour justement ajuster les modes. Là, je repasse en mode sport et je vais pouvoir d'un clic sur ce bouton de sélection des modes, ajuster les suspensions, soit en mode ferme, en mode sport, soit en mode plus confort. Dernier point enfin, la recharge, c'est super important, surtout avec cette autonomie que j'ai présentée comme relativement limitée. Cette voiture, elle a une batterie qui adopte une architecture 800 volts, donc elle va pouvoir encaisser une puissance de charge assez phénoménale à l'image de ses accélérations, donc 270 kW, et pour se rendre compte, ça permet de récupérer 100 km d'autonomie en 5 minutes. Avec cet essai de cette Gran Turismo Folgore qui s'achève, on peut le dire, toutes les meilleures choses ont une fin, mais elles ont aussi malheureusement un prix. Alors il faut compter un peu moins de 200 000 € pour cette version 100% électrique, c'est un petit peu plus que la version de base avec le V6 de la Gran Turismo. Des niveaux de prix conformes à ce positionnement de marque de luxe qu'adopte Maserati, avec énormément d'options de personnalisation. Sur notre modèle d'essai, il y en a déjà pour environ 10 000 €, mais on peut bien sûr aller très loin au niveau des teintes de carrosserie par exemple, ou de l'intérieur, où on peut bien sûr récupérer du vrai cuir. Le gros avantage de ces sportives 100% électriques finalement par rapport au thermique, c'est qu'on ne va pas avoir à payer de malus, et donc une différence au niveau du tarif qui sera corrigée à ce niveau-là.
Un premier pas donc plutôt réussi pour Maserati dans le 100% électrique avec cette Gran Turismo dont les premières livraisons viennent de démarrer en France. Et un deuxième modèle arrivera en cours d'année, le SUV Grecale, qui sera lui aussi associé à cette motorisation 100% électrique. Vendre des voitures de luxe, c'est déjà un métier à part. Mais alors, vendre des voitures de luxe électriques, qu'est-ce que ça change? Alors que nous sommes chez Maserati qui inaugure cette toute nouvelle concession en région parisienne à Saint-Cloud. On vous la montre depuis le début de cette émission dans En route pour demain. Nous accueillons Julien Hervy. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors je prends ma petite fiche, directeur général opérationnel de Carlover. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Carlover en un mot? Carlover est un groupe de distribution automobile français. Nous distribuons une vingtaine de marques au travers de 70 concessions en France et en Italie. Donc, nous avons un label de marques de luxe et de sport sous EF Schumacher qui réunit les panneaux les plus prestigieux. Alors bon, la révolution électrique, vous êtes en plein dedans parce que vous la voyez dans ces 65 concessions que vous opérez, notamment avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui de vendre une voiture de sport électrique? Qu'est-ce que ça change dans la relation client? Ce qui change, c'est qu'il faut dédramatiser l'autonomie. Dédramatiser? Ah oui, on en est là quand même. On en est là puisque le sujet de l'électrique est quand même nouveau dans l'utilisation du véhicule, c'est-à-dire que les constructeurs en ont parlé, les constructeurs ont sorti des produits, mais le boom du marché se fait que depuis 2023. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, les utilisateurs sont enfin matures pour basculer vers des autos électriques, et notamment dans les marques de luxe, car les infrastructures électriques ont vraiment progressé, et ce qui permet de ne plus avoir trop de problèmes pour son prochain voyage. Alors une voiture de luxe, c'est évidemment souvent un moteur thermique, un moteur qui fait un joli bruit. Comment justement, pour ces passionnés de motorisation, on leur dit demain il va falloir passer à l'électrique, qu'est-ce qu'on met en avant pour justement remplacer ce ronron qu'on connaît tous, et notamment quand on pense à Maserati, ce ronron très particulier? Justement, on a la chance d'être dans une marque historique avec un pédigré fabuleux au niveau des motorisations. Aujourd'hui, les motorisations électriques, justement, c'est un autre agrément, c'est un autre confort. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que l'utilisation hebdomadaire va se faire en électrique, et le plaisir du week-end, justement dans des marques historiques, va nous permettre d'avoir une autre auto le week-end pour faire perdurer la musique et le chant italien. Donc finalement, on est sage la semaine et puis le week-end, on est peut-être un peu plus foufou, c'est ça que vous me dites? Disons que beaucoup de passionnés se reconnaîtront dans le véhicule qui sert à aller acheter les croissants et la baguette le dimanche matin. On est obligé d'en parler quand on parle de voitures électriques, forcément. Tesla qui a changé la manière de vendre des voitures avec en ligne le configurateur, les prix évoluent tous les jours et puis on peut acheter directement sans finalement venir en concession. Comment vous regardez ce que fait Tesla? Est-ce que c'est très éloigné de vos pratiques? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut s'inspirer? Est-ce qu'il y a peut-être une clientèle plus jeune aussi qui vient vous voir et qui vous dit mais moi je veux bien voir la voiture en concession mais acheter sur internet? Écoutez, Tesla c'est une réussite, c'est un nouveau modèle, ça a fait parler de l'automobile, ça a fait parler des véhicules électriques, ce qui permet aussi de mettre en lumière ces nouvelles technologies. Tesla est un constructeur de véhicules premium. Maserati se situe sur le luxe, sur la personnalisation, sur un état d'esprit, le chic italien, la technologie, les performances. Donc les clients viennent surtout dans nos écrins et notamment ici pour visualiser. On a derrière nous plusieurs échantillons de cuir, de personnalisation. C'est ce qui fait la différence notable entre le premium et le luxe. C'est la personnalisation. Chacun pourra faire son auto. Et notamment chez Maserati avec une palette de couleurs juste innombrable et des cuirs de différentes couleurs pareilles qui permettent de personnaliser son auto. Voilà, bienvenue dans le luxe, bienvenue dans la personnalisation italienne. Justement, est-ce que cette personnalisation avec l'électrique, elle va prendre une part encore plus importante? Parce que finalement, si je roule dans une Porsche Taycan, si je roule dans un des modèles Folgore qu'on a vu tout au long de cette émission, je vais plus l'entendre. Mais est-ce que du coup, la personnalisation va faire qu'on va se distinguer par rapport aux autres clients? Ça va prendre encore plus de place justement dans vos showrooms? Oui, effectivement, c'est pour ça que je parlais des couleurs, c'est pour ça que je parlais des matières dans l'habitacle. Le luxe se démarque notamment par ses matières, par ce toucher, par ses odeurs. Et électrique ou thermique, ce qui se démarque, c'est la personnalisation. Le client ne veut pas la même que son voisin et la magie du luxe, c'est d'avoir son auto. Merci beaucoup Julien Hervy d'avoir été avec nous aujourd'hui dans En route pour demain. Voilà, l'émission est déjà finie. On se retrouve le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.